sommes dans la salle de l'Oustau à Aigues-Mortes. Et l'Oustau en provençal, ça veut dire la maison, le chez-soi. Donc ici, on est chez nous. Et c'est un rendez-vous toujours très important, la cérémonie des vœux de début d'année, parce qu'on reprend ce qui a été fait en bien, peut-être en mal aussi, l'année précédente, et puis tout ce qu'on espère faire l'année qui vient, avec les projets qu'on a, les ambitions qu'on a, la réalisation de travaux qui sont commencés mais pas encore terminés, etc. On essaie de dérouler toute l'action de la mairie et des services municipaux tout au long de l'année. Le bilan, moi je le trouve assez positif parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des temps très forts sur cette année-là. Le printemps à Camargue qui a amené plus de 22 000 personnes sur Aigues-Mortes en un week-end. Surtout le Noël en Camargue où on a dépassé les 120 000 visiteurs sur la semaine entre Noël et le jour de l'an. On gère en essayant d'avoir un budget le plus rigoureux possible, le plus prudent possible, mais en restant quand même sur une ambition qui est encore de développer ce que l'on a amorcé ou de créer de nouvelles, je dirais, dynamiques locales. J'ai parlé de l'achat du temple, j'ai parlé de l'achat de la caisse d'épargne pour développer notre office de tourisme qui est classé première catégorie. Aigues-Mortes, c'est quand même maintenant 3 millions de visiteurs l'an. Voilà, donc on essaie d'avoir un budget qui va permettre, en fonction de nos finances, en fonction donc des recettes que l'on peut estimer, des subventions que l'on peut attendre et la décroissance de la dette, comme j'ai dit, 45% en 10 ans, qui nous permet donc d'envisager de nouveaux emprunts. Et donc c'est très bon pour l'investissement, pour notre capacité à investir. C'est vrai que les impôts n'augmentent pas depuis plusieurs années maintenant. C'est vrai qu'on diminue la dette, mais c'est vrai aussi que, compte tenu du flou artistique maintenant au niveau des dotations de l'État, des dotations qu'on peut avoir également de la région ou du département, on est obligé d'avoir un budget prudent, rigoureux, mais qui n'empêche pas d'être ambitieux et de prévoir des projets innovants et de futures réalisations cette année. Mais il faut faire très attention. Voilà, une dépense égale une recette. On essaie de créer des recettes nouvelles. Alors vous avez par exemple la taxe de séjour. La taxe de séjour, avec 3 millions de visiteurs, ça commence à donner des recettes très intéressantes. Je crois qu'on est passé en quelques années de 50 000 € à maintenant près de 450 000 €. On essaie d'avoir des recettes, bien entendu, en demandant des subventions à l'État, sur les fonds européens, la région, le département. On sait qu'ils sont contraints aussi dans leur budget, tout ça. Voilà, on essaie de mettre des recettes en face de chaque dépense prévisible parce qu'on doit fournir un budget équilibré à la fin de l'année. On ne peut pas se permettre, nous, d'avoir un déficit. Nous, à Aigues-Mortes, nous avons notre patrimoine historique avec les remparts. Nous avons le plus grand vignoble bio d'Europe avec maintenant le domaine royal de Jarras qui a remplacé l'Istel. Nous avons le plus grand salin d'Europe avec la compagnie des salins du Midi. Donc, si vous voulez, ça crée une richesse économique pour les commerçants, mais également pour la mairie, parce qu'il y a toujours les retombées pour la mairie, ne serait-ce que la recette des parkings, qui est très importante à Aigues-Mortes. Voilà. Alors j'entends souvent dire les parkings sont trop chers. Oui, il faut aller voir un peu à côté combien ils coûtent au Beau-de-Provence, par exemple, ou à la Grande Motte. Mais c'est les recettes des parkings qui font qu'on peut investir dans la voirie et avoir des dépenses que l'on ne pourrait pas faire, parce que c'est notre seule recette propre en dehors des subventions, des dotations de l'État et des impôts éventuellement. On essaie de développer un tourisme toute l'année, c'est-à-dire ce que j'ai appelé les 4 saisons. Voilà. C'est pour ça que printemps à Camargue, Noël à Camargue, ce sont des temps forts parce qu'on ne peut pas se contenter de juillet-août. Ça, c'est plus possible, quoi. Il faut qu'on conserve nos touristes, nos visiteurs, etc. et qu'ils reviennent encore pour justement ce Noël en Camargue. 122 000 visiteurs sur une semaine, c'est quand même pas mal, quoi. La délinquance, effectivement, elle est plus sensible l'été sur le Gros-du-Roi. Il y a quand même le Gros-du-Roi, il y a plus de 100 000 personnes pendant la période estivale. Alors, elle est également, je dirais, sensible sur Aigues-Mortes, mais à un degré beaucoup moindre. Et le renforcement de la police municipale, de la vidéoprotection, etc., la collaboration plus étroite avec la gendarmerie fait qu'en 10 ans, on a fait tomber la délinquance de voie publique de 61%. Et les maires donc ont surtout peur des coupes budgétaires et des compétences qu'on leur confie de plus en plus, mais sans les moyens. Donc, ne serait-ce que pour la délinquance, augmenter la police municipale, faites de la vidéoprotection, mais l'argent, qui c'est qui le paie? C'est le contribuable local. Voilà.